De la même façon que je vous fais mes vidéos séries ou produits terminés, j'ai décidé de vous faire une série de vidéos livres avec à chaque fois les 10 derniers livres que j'ai lus. Si vous ne le savez pas, j'adore lire, je lis énormément. Et petite particularité concernant mes lectures, c'est que je lis sur mon téléphone. Je ne lis pas des livres papier, même si là dans cette vidéo il y a un livre papier que j'ai lu. Je crois que c'était le dernier de ma collection avant de passer totalement au numérique. Je lisais à une époque sur une liseuse, mais pour moi et notamment avec le travail, c'est beaucoup plus pratique de lire sur le téléphone. Comme ça, j'ai toujours un livre avec moi. Dès que j'ai un temps de libre, je sors mon téléphone, je sors mon livre et je lis quelques pages, quelques lignes, peut-être même des fois quelques chapitres, et c'est ça qui est cool. Concernant mon type de lecture, je pense que vous allez le voir au fur et à mesure des vidéos, mais je lis à peu près de tout, sauf des romans policiers, des thrillers, et je lis également très peu de fantasy, mais il m'arrive d'en lire, vous allez le voir. Le premier livre que je vais vous présenter dans cette vidéo est un livre qui s'appelle N'oublie pas les chocolats de Tamara Baliana. C'est un livre de Noël, assez classique, mais il y a un mais. Je dois avouer que je me suis assez bien reconnue dans le personnage principal féminin du roman et l'homme avec qui elle finit. C'est pas un spoil, puisque dans ce type de roman, on sait déjà tous que le personnage principal féminin finit avec le personnage principal masculin. Donc ce personnage masculin avec qui elle finit est un peu mon idéal de mec. Mais le prince charmant n'existe pas, quoique, non. Donc, il ne me reste plus qu'à le trouver. Les gars, lisez ce livre et vous saurez. Le second livre que j'ai lu est le livre, le fameux, le seul, l'unique, La femme parfaite est une connasse, de Anne-Sophie et Marie-Aldine Girard. Je découvre enfin ce fameux livre que, je ne sais pas pourquoi, je n'avais toujours pas lu. C'est un livre qui est assez loin du roman, qui se lit très très vite, et tout au long de sa lecture, j'ai énormément ri. C'est vraiment le livre parfait pour nous les filles déculpabiliser. J'ai ensuite lu le livre Un couple presque parfait de Marion Case. Alors oui, c'est un livre qui parle d'amour, mais qui parle d'un amour plein de défauts, très très imparfait, qui change du type de roman qu'on aurait plutôt l'habitude de lire sur l'amour. Pour l'histoire, c'est un couple irlandais dont le mari décide de faire un break de 6 mois et de partir en road trip en Asie, laissant sa femme gérer seule la maison, le boulot, les gosses, etc. Tout au long du livre, on suit donc l'histoire de ce personnage féminin dont le mari est parti, en suivant tous les états émotionnels par lesquels elle est passée, ainsi que quelques flashbacks de leur histoire, de leur rencontre, de sa vie à elle antérieure, qui sont vraiment nécessaires au bon déroulement de l'histoire. Très honnêtement, je me doutais de la fin, mais ça reste tout de même un livre très intéressant, très prenant et qui se lit très facilement. Le prochain livre est un livre qui s'appelle Pour vous servir, écrit par Véronique Mougin, et c'est un livre inspiré de faits réels. Dans ce livre, on suit l'histoire de Françoise, une femme qui est devenue gouvernante ou femme de maison et qui va évoluer à travers différentes maisons de personnes, on va dire, avec un train de vie assez aisé. J'ai trouvé ce livre très intéressant avec une pointe d'humour juste comme il faut, mais je ne sais pas pourquoi, sans raison particulière, j'ai vraiment préféré le début à la fin du livre. Ne me demandez pas pourquoi, peut-être qu'à force je me suis lassée de l'histoire ou je ne sais pas. En tout cas, cela reste un très bon livre, très intéressant comme je vous disais, que je ne peux que vous conseiller. J'ai ensuite découvert le livre Les semeurs de bonheur de Cécile Pardy. Je suis tombée sur ce livre un peu par hasard, et alors là, c'est une pépite littéraire. Vraiment, j'ai dévoré ce livre d'une traite. Je crois qu'il est vraiment passé au top de mes livres préférés et je n'avais même pas imaginé en voyant le titre à quel point ce livre aurait un impact sur moi. Je l'ai lu, mais vraiment d'un coup, en un jour c'était terminé. Je le conseille vraiment à toute personne qui regarde cette vidéo. C'est un livre qui fait tout à fait écho à ce système de plus égale plus, un peu nommé comme ça par l'influenceuse Lena Mafouf. Lena Situation, mais qui est simplement le fait que le positif attire du positif. Et c'est si vrai. Ce livre est une énorme dose de bonheur, d'amour, d'espoir, d'ondes positives. Comme je vous le disais, je vous conseille vraiment de le lire et de vous faire votre propre idée, mais il est impossible de ne pas aimer ce livre. J'ai ensuite lu le livre L'île aux camélias de Tabea Bash.
En lisant le résumé, je me suis dit que c'était le genre de livre qu'on trouve un peu partout. Une histoire très bateau où une femme débordée par sa vie, boulot, mari, etc. se retrouve avec un héritage en France sur les bras provenant d'une tante éloignée. Cette femme compte vendre l'héritage, mais prise d'une curiosité soudaine, elle décide néanmoins de s'y rendre pour voir de quoi il en retourne. Et c'est là que tout va basculer. Ce livre est vraiment plein de rebondissements, de choses inattendues, et il m'a tenu en haleine jusqu'à la toute dernière page. Parce qu'on sait vraiment pas ce qui peut se passer à la page suivante. Vous vous doutez bien que je me suis régalée en le lisant et bien évidemment, je vous conseille d'en faire de même. J'ai ensuite lu La carte des jours, le 4e tome de Miss Peregrine et les enfants particuliers. Je ne savais même pas qu'il y avait un 4e et un 5e tome à cette série. Pour moi, la saga s'arrêtait au tome 3. Après, c'est sûr que quand on y repense, c'est logique qu'il y ait une suite, mais quand je l'ai découvert, je me suis jetée sur les livres. Et vraiment, j'ai pas été déçue par ce tome. Malgré le fait que ça faisait plus d'1 an que j'avais lu le tome 3, je me suis très vite replongée dans l'univers de Miss Peregrine et j'ai adoré ce tome qui est largement à la hauteur des 3 premiers. Bien sûr, dans la logique, à la suite, j'ai lu le tome 5 de la saga qui s'appelle La conférence des oiseaux. Donc ce 5e tome est à ce jour le dernier tome de la série qui existe. Et oui, je dis à ce jour, car dans la logique et vu comment se termine le livre, il faut une fin, il doit y avoir une fin. Ce n'est pas possible autrement. Le livre ne peut pas se terminer là-dessus. Il nous faut une suite. À part ça, j'ai trouvé ce tome un peu différent des premiers de la série parce que pour moi, on voit moins les particuliers, on les voit moins tous. On est centré sur quelques-uns et c'est vrai qu'il y en a qui manquent à l'histoire, qui me manquent à moi personnellement. Donc il me tarde vraiment de voir la suite, comment ça va se passer. J'ai ensuite terminé le livre Ça peut pas rater de Gilles Le Gardinier. Et comme à chaque fois, avec un livre de Gilles Le Gardinier, j'ai adoré. L'histoire est très légère. Alors c'est un livre qui fait partie de la série que j'appelle des chats. Parce que c'est ceux qui ont un chat sur la couverture. Et j'ai vraiment adoré ce livre comme à chaque fois. C'est un livre qui nous dépeint très facilement des scènes du quotidien, des choses qui peuvent arriver à tout le monde, avec toujours la dose d'humour comme il faut, là où il faut. Et c'est le genre de livre très décontracté qui se lit sans aucune prise de tête et qui nous fait un peu oublier tout ce qui se passe autour de nous. De toute manière, ça, c'est ce qui m'arrive pour tous les livres en général. Et le dernier livre que j'ai lu, que je vais vous présenter dans cette vidéo, s'appelle Les enfants du fleuve de Lisa Wingate. C'est une histoire peu commune, un mystère dans lequel on est plongé au fil des pages, un voyage dans le temps comprenant de nombreux retours dans le passé, mais qui sont plus que nécessaires au bon suivi de l'histoire. Je ne vais pas vous cacher que j'ai trouvé certaines scènes, certains moments du livre assez durs, assez compliqués, mais le fait qu'il ne rentre jamais dans le détail des scènes, dans le détail des moments, fait que ce livre peut tout de même être lu par tout le monde. Pour revenir au livre en tant que tel, c'est une très belle histoire. Et la fin a été une surprise. J'avoue que je ne m'attendais pas à ce qu'il se termine comme ça. Ça a été vraiment une belle surprise, mais qui, ma foi, est très logique avec l'histoire. Et ce livre que j'ai évidemment adoré m'a fait découvrir certaines choses qui étaient très certainement tabous à une certaine époque de l'histoire et que je pense il est pas mal de mettre la lumière dessus. Cette vidéo est maintenant terminée, je vous ai présenté donc les 10 derniers livres que j'ai lus. Évidemment, je ne vais pas m'arrêter ici de lire, d'ailleurs j'ai déjà commencé différents livres et il y en a encore énormément dans ma liste de livres à lire. Donc d'autres vidéos livres arriveront par la suite. En attendant, j'espère que celle-ci vous aura plu, j'espère pour les lecteurs que vous allez trouver de quoi lire ici et je vous dis à très vite.